Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière semaine de fautes commentées, fautes que je sélectionne pour vous sur les réseaux sociaux Facebook qui viennent de la presse. Cette semaine, donc nous sommes le 18 décembre, cette semaine est la dernière de l'année. Je vous donnerai rendez-vous à partir du 7 janvier pour la suite de ce programme. Et aussi, comme vous le savez, mon analyse touche à sa fin. 3 ans d'analyse, 3 ans de recueil de données et de fautes, ce qui me permettra de faire ce rapport qui sera disponible, je l'espère, fin janvier. Voici donc la sélection des 4 fautes trouvées dans la presse cette semaine. On commence par une faute que j'ai trouvée il y a 3 heures. Je vous laisse prendre connaissance de la publication. Alors, nous sommes en présence d'une faute qui est souvent commise, qui pourrait être pardonnée, mais pour ce média-là, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que non, mais elle pourrait éventuellement être pardonnée pour certaines personnes. Voyez ici le participe passé du verbe succéder dans cette publication. Puisque c'est le verbe être, j'imagine que la personne qui a rédigé ce commentaire l'a accordé avec le sujet, qui est masculin, masculin pluriel, d'où le S a succédé. Vous le savez, hein, vous qui me suivez, vous qui avez entendu la vidéo sur l'accord du participe passé, vous le savez, les pronominaux nous réservent bien des surprises. Et il faut être très prudent avec les verbes pronominaux. Alors évidemment, en tant que verbe pronominal, ça sera l'auxiliaire être qui va primer, ça c'est clair. Maintenant, se précipiter sur le sujet est bien naïf et est surtout la preuve de quelqu'un qui ne connaît pas la règle. Alors, la règle, la voici. Il s'agit donc du verbe se succéder. C'est un verbe, comme je vous le disais, dit pronominal. Et c'est à ce moment-là que commence la réflexion par étapes, et il est important de respecter toutes les étapes de la réflexion. Donc il s'agit d'un verbe pronominal. Il faut maintenant le ranger dans sa catégorie, puisqu'il existe 2 types de pronominaux. Les pronominaux dits essentiels, ceux pour lesquels le pronom se n'est pas enlevable, on ne peut pas l'enlever. Et les pronominaux dits accidentels, ce sont ceux pour lesquels on peut retirer le pronom réfléchi se et transformer ainsi le verbe en un verbe actif. Ici, c'est le cas, on peut dire je succède, donc c'est un pronominal dit accidentel. Donc, c'est à cette étape-là que nous allons laisser tomber le sujet et partir à la recherche du COD, puisque qui dit pronominal accidentel dit accord avec le complément d'objet direct antéposé. C'est la même chose que la règle avec avoir. Donc, étape suivante, recherche du complément d'objet direct. Comme je vous le disais, succéder est un verbe actif, mais transitif indirect, c'est-à-dire qui s'utilise avec une préposition, en l'occurrence c'est à, on succède à quelqu'un. Donc quand on ira chercher le COD, on ne le trouvera pas, donc pas de COD, pas d'accord. Donc effectivement c'est une réflexion par étape, comme je vous le disais, mais le non-respect d'une de ces étapes ou oublier une de ces étapes est préjudiciable pour la conclusion. Donc là, on parle bien d'un verbe qui ne peut être accordé pour la raison que l'on vient d'expliquer. Deuxième publication. Donc ici, vous le savez probablement, on ne peut pas accorder brut et net, donc on parle bien de ce mot-là, on ne peut pas accorder brut et net, puisqu'ici ce sont des adjectifs mais employés adverbialement. Donc ils ont la valeur d'adverbe ici, et ils ne peuvent de ce fait, puisque c'est la définition d'un adverbe, ils ne peuvent de ce fait pas être accordés. Publication suivante.
la fameuse concordance des temps au discours indirect, au discours rapporté. Ici, vous avez le premier indicateur, passé composé, indicateur qui nous prouve que le contexte est passé. Donc, nous devons répercuter le verbe ici, le deuxième verbe, dans le système du passé, et ça s'appelle le futur dans le passé, ou également appelé conditionnel. Il y a deux écoles, hein. Moi, je suis plutôt de l'école futur dans le passé, qui est en fait le conditionnel, comme je vous le disais. Donc voilà ce qu'il faudrait écrire, hein, puisque on ne peut pas faire comme l'on souhaite pour le discours rapporté au passé. D'accord? Ici, le futur simple devra serait compatible avec un présent ici. Si nous avions mis le présent, enfin si le rédacteur du point avait mis le présent, là on aurait pu conserver le futur. D'accord? Puisque c'est le système du présent, et le présent va avec le futur en postériorité. Mais, comme celui qui a écrit a choisi de mettre le passé composé, eh bien il faut répercuter et changer le temps du futur au futur dans le passé. Et enfin, dernière publication. Alors ici, vous le savez, la négation est toujours en deux parties. C'est important. Ne pas, ne jamais, ne rien. Voilà. Donc ici, la négation, la première partie de la négation n'a pas été placée. Donc c'est ici, N apostrophe. La liaison ne suffit pas. Effectivement, à la lecture, on n'entendra pas la faute, mais c'est à la lecture qu'on la verra. Et ici, il faut absolument mettre le N apostrophe qui va donc avec le pas ici, qui est ce qu'on appelle une négation en deux parties. Voilà, je fais le point avec vous sur le compteur des fautes à ce jour, le 18 décembre, 14h35. Nous sommes à 961 fautes. C'est une catastrophe. Je ne pensais pas qu'on irait si loin cette année 2018. Nous ne sommes que le 18, mais je vais arrêter le compteur la semaine prochaine. Donc je pense qu'on arrivera à 970, très probablement. C'est vraiment inquiétant. La situation est inquiétante. Le français et ses règles sont tout à fait négligées par les principaux médias que je traque depuis maintenant 3 ans. Et parmi ces principaux médias se trouvent notamment France Culture, France Info, France Inter, qui sont les radios de Radio France, les radios publiques, ce qui est d'autant plus inquiétant. Donc je vous donne rendez-vous au mois de janvier, le 7, pour la suite de ces fautes commentées. Fin janvier pour le rapport, le grand rapport sur 3 ans d'analyse. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous donc au mois de janvier.